Voilà, moi, un petit mot sur la paracha de Vayeler. On a dans cette paracha la dernière mitzvah de la Torah, la mitzvah de Ve'ata kitvu lachem et ashirazot. Écrivez cette chanson, et comme ça il dit, Moshe Rabbeinu, Ve'lameda et ben Israël, enseigne-la aux enfants d'Israël. Mets-leur dans la bouche, pour que cette chanson, ça sera, avec l'aide de Dieu, un aide, un témoin pour le bien des Bnei Israël. Le Rambam, il dit, c'est quoi? Et Ashira Azot, écrivez cette chanson, c'est quoi toute la Torah? Parce que elle, c'est une chanson. Alors on va faire un petit commentaire sur ça. Rabbi Avraham Khanimi, un des rabbanim d'Alger, dans son livre Zchut Avot, sur Pirkei Avot, il a expliqué cette mitzvah par un machal, par une parabole. Un roi, il avait une fille unique, que tous les grands du royaume, ils espéraient se marier avec elle. Ils envoyaient des gens, des personnes, mais le roi n'entendait personne. Et tout le monde, tous ces grands du royaume, ils sont revenus bredouilles. Et le roi a pris la décision que pour choisir un khatan, un mari à sa fille, on ne doit pas voir le père, la filiation, d'où il sort, c'est un roi ou quelqu'un d'important, et ni sa situation financière, mais on veut voir quoi la personnalité, le caractère du khatan. À la fin, celui qui a été choisi, l'heureux élu, pour être son khatan, son gendre, c'était un de ses serviteurs, il a vu que c'était quelqu'un de chacham, quelqu'un d'intelligent, et zélé, et quelqu'un qui se donne dans le royaume. Alors, le roi l'a invité chez lui, il lui a dit, tu sais, j'ai envie de te donner ma fille, mais comme tu n'as aucune information sur la façon de se comporter en tant que prince, tu connais pas toutes les lois de la royauté, alors je vais t'écrire toutes ces lois-là dans un livre. Apprends-les bien. Et tu dois te comporter comme ces instructions. Et là, à ce moment-là, tu vas être, Be'ezrat Hashem, mon gendre, et tout mon royaume, il va être dirigé par toi. Ce monsieur, il a pris sur lui, il a accepté sur lui avec joie, et le mariage s'est fêté avec beaucoup de pompe. Quelques jours ont passé, et déjà, le khatan, il a déjà transgressé une des lois qui sont marquées. Le roi, il s'est énervé, il a voulu le condamner à mort. Mais sa fille, la princesse, est venue, et est tombée à ses pieds, elle a pleuré, elle a demandé, s'il te plaît, pardonne à mon mari. Et le roi a accepté, comme ça, une fois, 2 fois, 3 fois. Et chaque fois que le khatan, il fautait, eh bien, l'amour de sa femme, elle cachait cette faute. Et un jour, la fille du roi est venue devant le roi, et était toute entièrement blessée, remplie de coups. Elle a commencé à se lamenter, et le roi, il tremblait. Il dit, mais qu'est-ce qui t'a fait ça? Alors elle a dit en pleurant, c'est ce Oyev, comme on dit pour Aman, c'est qui? C'est mon mari. Ce garçon-là que tu as choisi, au lieu de prendre quelqu'un, un prince, que tu as pris d'une poubelle, et tu as rendu le gendre du roi, c'est lui qui me fera pour ça. Il est condamné à mort, à fixer le roi. Maintenant, il n'y a plus personne qui va le défendre. Et donc, le roi, il peut déverser toute sa colère sur son gendre. Le Nimshal, mon Réveil, ça c'est l'exemple. Maintenant, à quoi est comparée cette histoire?
La seule fille unique du roi des rois, Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Les ministres, c'est les malachim qui voulaient prendre la Torah pour eux. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas écouté leur demande. Mais il a été attiré sur nous. Alors qu'on était des avadim, on était des serviteurs apparents, il nous a sauvés avec des nissim, avec des miracles. Il nous a rapprochés devant le Har Sinaï, le mont Sinaï. Mais il nous a ordonné de garder tous les lois du royaume. Il nous a donné des lois, parce qu'on ne sait pas comment se comporter. En tant que prince, on est les fils du roi. C'est les 613 mitzvot. Et si des fois, on transgresse une mitzvah, des mitzvot, et qu'à cause de ça, le roi, qui a quelque chose, il se met en colère, alors, la Torah, qui est la fille de Dieu, elle se présente devant lui, devant le Kisei HaKavod du trône céleste. Elle va enlever le décret. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Quand on fait honte à la Torah, elle-même, la fille du roi, et qu'elle-même, elle va se plaindre, elle va pleurer devant le Kisei HaKavod du trône céleste, sur la honte qu'on lui fait, sur le mépris qu'on a pour la Torah. Le fait que on n'écoute pas la voix de la Tfila et de la Torah dans les synagogues, dans les bâtis midrash, dans les maisons d'études. Alors à ce moment-là, c'est fini. Le défenseur devient accusateur. La Torah qui nous défend devant Akadosh Baruch Hu, pour nous pardonner les fautes, c'est lui qui va nous accuser, au contraire. Et voilà pourquoi c'est marqué ici. Ve'ata kivu lachem et hashira hazot. Maintenant écrivez cette chanson. Et en celle-là, au Bnei Israël, mets-leur dans la bouche, que ce soit clair, que ce soit limpide. Pourquoi? Parce que si tu vas apprendre la Torah, tu vas faire les mitzvot, la Torah, elle va se transformer en shira, en chanson. C'est elle qui va nous défendre. Et elle va témoigner devant combien on est droit, comment on fait attention à elle, sa femme. Et nous, donc, notre but, c'est quoi? C'est mon rêve de rajouter le kavod de la Torah, l'honneur de la Torah, l'assiduité de la Torah et l'approfondissement de la Torah. Voilà, c'est ça qui est marqué ici. Kitvu lachem, écrivez cette chanson. Dans Masechet Avot, le Rabbi Yehoshua ben Levi, il dit la chose suivante. Chaque jour, il y a une voix céleste qui sort du mont Chorev et qui va dire malheur aux créatures à cause de la honte et du mépris de Torah. Pourquoi? Parce que si la Torah, elle, qui nous défend habituellement, elle va nous accuser. Elle a été touchée par son amour propre. Alors malheur aux créatures, que même leur défenseur, il sera leur accusateur. Quand on voit comment Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, nous dit le Rav Moshe Levi. On est étonné de nous-mêmes. Comment la Torah elle a été tellement donnée, tellement merveilleuse. Comment on peut annuler l'étude de la Torah? Akadosh Baruch Hu lui-même il a parlé avec tout le monde Israël. Ils n'ont pas seulement écouté sa voix, mais en plus, ils ont vu sa voix. Ça veut dire chaque mot qui sortait de la bouche d'Hachem, il y avait des lettres. Les lettres apparaissaient dans le ciel avec des lettres en feu. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on ne peut pas supporter. Parle-toi avec nous. Et qu'on va écouter. Et quand il ne parle pas avec nous, c'est du feu. On a peur qu'il va nous dévorer. Pour illustrer, qu'est-ce qu'on appelle El Bonage Torah? La honte de la Torah. Le Rav Moshe Levi, il a pris un machal, une parabole, il dit comme ça. C'est comme par exemple, on avait une entreprise de l'armée qu'elle a développé, elle a inventé, elle a fabriqué un scud particulier qui a la possibilité de tuer des milliers de personnes parmi les ennemis. Des années et des années. Ils ont travaillé, ils ont mis le paquet pour développer ce scud. Et en plus,
ce scud a coûté des millions de dollars pour la caisse du pays. Mais à la fin, quand il y a une guerre, les gens étaient tellement imbéciles, ils n'ont pas utilisé du tout cette arme nouvelle qui aurait pu amener la victoire sur l'ennemi. Regardez la honte. La honte, parce que ils ont fabriqué quelque chose des années. Et ils n'ont pas utilisé. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre pour nous la Torah, cette Torah chère, où il y a tellement de malheurs de degrés. Et tout le monde a été créé que pour cette Torah-là. C'était un trésor qui était caché chez Akadosh Baruch Hu. Pendant, comme ça on dit, pendant 974 générations avant de créer le monde. Et on n'a pas reçu la Torah facilement. Après le combat dur que Moshe Rabbeinu a mené contre les Malech HaSharet, contre les anges du service, pour leur expliquer que Akadosh Baruch Hu, il a raison de donner la Torah aux hommes, aux Am Israël. Et la Torah n'est pas faite pour rester dans le ciel. Et maintenant, après tous ces likuchim, toutes ces discussions-là, la Torah, elle va se plaindre devant Hachem. Elle va dire, Ribono Shel Olam, maître du monde, c'est pour ce peuple-là que je suis descendu du ciel pour habiter avec eux, qu'elle soit mise dans un coin. C'était beaucoup mieux s'ils seraient restés dans le ciel. Et là, à ce moment-là, les malachim, les anges célestes, ils vont la respecter. Et voilà pourquoi, donc c'est ça le Helvola Shel Torah. On a une arme, une grande arme, qu'on peut utiliser. C'est une chira pour nous. Ça peut être une chira, parce que c'est elle qui va nous défendre. C'est elle qui va parler pour nous devant Akadosh Baruch Hu. Et nous, au lieu qu'on l'utilise comme chira, c'est elle-même qu'un jour elle va craquer. Elle pourrait craquer Barminan et parler du mal sur le clan d'Israël. Voilà. Donc c'est ça. C'est pour ça que la Torah, elle s'appelle ici une chira. Voilà. Maintenant, je vais dire un tout petit mot sur Shabbat Shuvah. Faut dire, Shabbat Shuvah, n'oublie pas. C'est le premier Shabbat de l'année. Et j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai parlé quelque part, Akadosh Baruch Hu, c'est un mot que j'aime beaucoup dire. Vous savez, le Shabbat Shuvah, il s'appelle Shuvah pourquoi? On a donné au Shabbat le nom de l'Haftara qu'on fait. L'Haftara, c'est Shuvah Israël ad Hashem Elokecha. Retourne Israël, jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Qui a écrit celui-là? Qui a écrit cet Haftara-là? C'est Oshia. Oshia ben Be'eri. Oshia ben Be'eri, c'était le Harizal, il disait, Oshia ben Be'eri, il est enterré à Sfat, dans la ville de Sfat, dans le cimetière de Sfat. Celui qui va sur sa tombe, c'est un navi, c'est un prophète, et qui tourne cette fois en haut de la coupole, de la coupole de ce Oshia Navi, et qui lit le Mizmor les David 7 fois, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous promet que on ne va pas quitter ce monde sans faire Teshuvah. Pourquoi c'est ce Navi? Pourquoi c'est ce prophète qu'on a choisi pour faire la première Haftara de l'année? Alors qu'il y a des prophètes tellement grands. Oshia Navi, il a écrit, mais c'est un petit, a priori, au niveau de la quantité d'écriture qu'il a écrit. C'est très petit. On a du mal à trouver dans le Tanakh, dans la Bible. Et c'est lui qu'on a choisi. On va prendre par exemple le Navi Eshaïa, le prophète Eshaïa qui a écrit tellement. Pourquoi on l'a choisi à lui? Pourquoi? Parce que rappelez-vous beaucoup plus bien avant. Quand Réhouven, quand les frères, ils étaient jaloux de leurs frères. Ils étaient jaloux de Yosef. Ils ont voulu le tuer. Et donc vient Réhouven, il leur a dit, Altish Pechudam, ne versez pas le sang. Ashichoto et là-bas. Jetez-le dans le puits. Pourquoi dans le puits? Parce qu'il dit, non, peut-être on s'est trompé. Nous, peut-être on n'a pas besoin de juger. Nous, on est jugé parti.
Alors, jette-le dans le puits où il y a des scorpions et des serpents, parce qu'ils n'ont pas le libre arbitre. C'est le choix de Hakadosh Baruch Hu. Ve'adenu al teibo. Et qu'on ne le touche pas. Qui achenu besarenu. Parce que c'est notre frère. On n'a pas le droit de le toucher. Et lui, la Torah Hakadosh Baruch Hu, pour dire combien une bonne kavana, une bonne intention. Hakadosh Baruch Hu, il la compte, il apprécie. Même une intention. Et c'est marqué, et lui, c'était quoi son intention? Les man, Atsil, Otom, Miadam, tout ça, le but, c'était quoi? C'est de le sauver de leurs mains. La Hashivou et la Vive, de le ramener vers le Père. Et finalement, Yosef, il revient. Après, il est parti, il a fait semblant de partir. Il n'y avait plus personne. Il est revenu dans le but de faire monter son frère du puits et de l'amener au Père. Il n'a pas trouvé. Il a commencé à pleurer. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, tout ce travail, j'ai fait pour rien. J'ai comploté comme mes frères. Je voulais vraiment le délivrer. Je voulais vraiment le sauver. Et maintenant, j'ai pas pu le sauver. Tout ça, c'est pour rien. Akadosh Baruch Hu lui dit, non, mon fils, c'est pas pour rien. Comme tu as fait, j'avais une bonne intention. Une bonne intention, déjà, c'est le début de la tchouva. Comme tu as eu une bonne intention, tu as voulu sauver ton frère. Tu n'as pas réussi. C'est pas grave. Tu sais, ton but à toi, c'est de le ramener vers son père. Eh bien, il va avoir un avis. Un prophète qui vient de toi, de ta tribu, la tribu de Réhouven. Oshéa, c'est la tribu de Réhouven. Et que lui, toi, tu as voulu ramener le fils chez son père. Eh bien, c'est toi qui vas ramener tout le clan d'Israël chez son père. Leur père qui est dans le ciel, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, le Navi, Oshéa, qui demande au béni Israël, Chouva Israël, retourne Israël, jusqu'à l'éternel ton Dieu. C'est pour nous dire, mon Réveil, combien Akadosh Baruch Hu, non seulement il accepte notre chouva, c'est très difficile, parce que lui, c'est le roi des rois. On a insulté. Si vous insultez un roi, c'est fini. Vous pouvez pas dire, voilà, j'ai fait chouva. Imaginez maintenant, vous avez brûlé seulement un feu rouge. Et après, venez, vous dites, non, moi, je vais pas payer l'amende. Pourquoi j'ai fait chouva? Je tape sur la poitrine, ça sera quelque chose de rien. Déjà, le fait de faire chouva, c'est un chilouche. C'est une nouveauté. Mais en plus, Akadosh Baruch Hu, il nous tend la main. Il dit, j'attends votre chouva. C'est ça, il nous encourage. Il nous dit, bon, regardez par exemple, ce Navi qu'on choisit. C'est pour te dire, une bonne intention, même si tu n'as pas réussi à la fin. Tu voulais faire un pas en avant. Tu as voulu rentrer un peu dans la Torah. Même si tu n'as pas réussi, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, il envoie d'autres forces pour dire que, des fois, dans notre vie, on va dire, voilà, j'ai prié pour un malade, ça n'a pas marché. Il n'a pas vécu, il est parti. À quoi ça sert? Akadosh Baruch Hu fait d'autres comptes. Il a des comptes. Réhouven, il n'a pas réussi. Mais il va envoyer un de ses petits-enfants, de sa tribu, qui va crier au Ham Israël, qui va dire Chouva Israël. C'est ça, ce qu'on fait depuis Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, voilà, j'ai dit tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu, il a choisi toute l'histoire de Sarah Imenu, le premier jour de Rosh Hashanah. Pourquoi c'est ce paracha? C'est comme l'Haftara. Pourquoi c'est ce paracha que Akadosh Baruch Hu, il a choisi? Que cette femme, qui est Sarah, avec le mari qui est Abraham Avinu. Ils ont eu un enfant. À l'âge, elle avait 90 ans et lui, il avait 100 ans. Pourquoi c'est cette affaire-là? Pourquoi c'est ce paracha qu'on a choisi? Il y a plusieurs raisons. Première raison, je voudrais nous dire, regarde, tu dois apprendre de Sarah qu'il n'y a pas de désespoir. Il faut toujours un espoir. Le grand pas, c'est fini. Moi, je suis perdu. C'est difficile pour moi de revenir vers la Torah. Moi, je suis un chantier. J'ai beaucoup de fautes. Regarde Sarah. La force de ça, c'est quoi? Elle avait 90 ans, son mari a 100 ans, et pourtant, les deux, ils ont pris un livre de Télim. Pourquoi? Pour lire Télim, pour avoir un enfant. Et finalement, ils ont eu cet enfant. Plus que ça. Un jour, il te dit, regarde, on lit aussi, c'est un peu étrange, que le jour de Rosh Hashanah, on parle de Ishmaël. Ishmaël, on dit l'histoire de Ishmaël, que la mère, elle voulait la jeter. Elle voulait le jeter. Et lui, parce qu'il avait soif, il lui a montré de l'eau. Et que c'est marqué dans le Midrash que les malachim, ils sont pleins à Dieu. Il est Ribono Shel Olam, maître du monde, celui qui va faire du mal tellement à tes enfants. Tu veux les sauver. Alors il dit non, moi je juge pas par rapport au futur. Moi je juge par rapport à maintenant. Maintenant qu'il est tzaddik ou rachat. Et donc il est tzaddik, alors je le sauve. Après ça m'intéresse pas. Mais tout comment on se trouve aujourd'hui. Et ça, pourquoi on est cette histoire? Pour dire au Ham Israël, tu sais,
Le jour de Rosh Hashanah, c'est pareil. Le Satan, il voit l'ange accusateur, il voit l'homme Israël à Asnor en train de faire tchouva, de prier, d'écouter le chauffard, de prendre des bonnes résolutions. Et le Satan, comme ils ont dit, les malachim à Dieu, mais Ishmaël, c'est quelqu'un qui va faire du mal. Ajour a répondu non, je vois comment il est aujourd'hui. C'est pareil pour nous. Ajour, il ne voit pas ce qui va se passer plus tard. Il ne voit pas ce qu'il y avait avant. Il voit aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Quelles sont les décisions que tu as prises? Quelles sont les bonnes résolutions que tu as prises? Et comme ça, Akadosh Baruch Hu, il va te sauver. Il nous tend la perche. Il dit voilà, je vois qu'aujourd'hui, prenez des bonnes résolutions. C'est cette photo que je garde toute l'année, comme j'ai dit la semaine dernière. C'est cette photo de quelqu'un qui fait tchouva. Voilà. Donc c'est ça qu'on veut rappeler aussi au Béné Israël, tu sais. Akadosh Baruch Hu, il voit aujourd'hui, voilà pourquoi on a dit, comme quoi la fête de Rosh Hashanah, elle tombe pas. C'est le seul Rosh Chodesh, le premier, la tête du mois, qui tombe le 1 et le 2 du mois de Tishri. Tous les autres têtes de mois, même s'il y a 2 jours, ça tombe le 30 du mois précédent et le premier du nouveau mois. Là, les 2 jours, ça tombe au début de l'année, le 1 et le 2 Tishri. Pourquoi? Pour apprendre dans Israël, tu sais, moi, quand je vois au coup, je vois pas le passé. Ce qui m'intéresse, c'est le futur. Faites un pas en avant. Faites en sorte de faire teshuva. Montrez une bonne résolution. Moi, je juge la personne. Ba'asher Usham. Ba'asher Usham. Comme il est nuit. Mon réveil. Pour terminer, j'ai dit le jour de Rosh Hashanah dans la communauté, vous savez, quand ils ont eu un enfant, Abraham et Sarah, ils l'ont appelé Yitzhak. Parce que c'est un sourire. 90 ans et 100 ans. Alors, la question se pose. Mais pourquoi ils l'ont appelé Yitzhak? Comment il aurait dû appeler? Simcha, la joie. La joie. Pourquoi Yitzhak? Yitzhak, Simcha, en plus, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, chez nous, dans la Torah, enfin, dans le judaïsme, Simcha, c'est un nom aussi bien pour les garçons que les femmes. Pourquoi ils n'ont pas appelé Simcha? Eh bien, la raison est comme ça. C'est parce que, c'est quoi la différence entre tzrok, sourire, et Simcha, et la joie? Tzrok, c'est quelque chose, on va rire, quand il y a quelque chose qui est arrivé alors que ça n'arrive pas du tout habituellement, pas du tout, on rigole. Mais par contre, si c'est des choses, par exemple, quelqu'un qui est petit de taille, du jour au lendemain il devient grand, c'est impossible, c'est impossible. Eh bien, quand on a cette situation-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va sourire, on va faire un tsrok, une rigolade. Par contre, la simcha, la joie, quand il arrive un événement imprévu, mais bon, qui n'est pas impossible. Ça arrive, mais ça arrive très rarement. C'est la différence entre les deux. Je crois que c'est un événement impossible. Alors que Simcha, c'est un événement possible, mais qui est rare. On regarde la taille. Si vous regardez le premier juif, il ne s'appelle pas Simcha, il ne s'appelle pas la joie. C'est Tzrok. Tout le monde rigole de nous. Tout le monde se moque de nous. Mais comment ce peuple va tenir? On a été persécutés, on a tous la même histoire. Tous les pays du monde, c'est pareil. Les Tunisiens, les Marocains, les Hollywoodiens, tout ce que vous voulez. Les Ashkénazes, les Sfaradim, etc. On a tous nos pogroms, on a été tous persécutés. Il y a des périodes de bonheur dans les pays des Goïms, mais des périodes aussi qui étaient dures à supporter. Et pourtant, aujourd'hui, on est encore là. Aujourd'hui, on est encore humain. Pourquoi? C'est quelque chose d'impossible. Mais quand je vois pour lui, c'est un tzrok, c'est un sourire. Le premier juillet, il s'appelle pas Simcha. C'est pas quelque chose qui est possible d'arriver. C'est impossible. Mais quand je vois qu'il nous protège, c'est lui qui nous aide. Ah voilà, on prend des bonnes résolutions pour ce premier Shabbat de l'année, qu'on essaye de faire un bon Shabbat, un bon Shabbat, qu'on est chômeur Shabbat cette semaine, qu'on prend des bonnes résolutions pour Yom Kippour, qu'on fait une grande tchouva. Pourquoi quand je vois au Khou, qui nous tend la main, on va pas lui faire l'affront. Quoi, tu me tends la main et je prends pas cette main-là. On va pas lui faire l'affront de ne pas prendre sa main, mais qu'on prenne sa main. Et que, Ben Hachem, je vous souhaite aujourd'hui, dans un dor qui est tellement stressé, dans une période tellement stressée, Ksiva Vahatima Toma, une bonne signature pour chacun de vous, une bonne khatima, une bonne écriture, une bonne signature. Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement que nos Khamim nous disent, mais je ne comprends pas, on demande le jour de Rosh Hashanah, on va demander le jour de Shabbat, on va demander le jour de Yom Kippour, Urtov et Haim Tovim, écrit pour la bonne vie. Kol Bene Beritera, tous les gens, tous les membres de ton alliance, on va nous demander de prendre la silo et d'écrire. Mais les Khamim me demandent, non, moi je croyais que Akadosh Baruch Hu, il respecte Shabbat, il respecte Yom Kippour, comme nous on fait, comme nous on met les téfilines, Hachem met les téfilines,
Comme nous on est Shomer Shabbat, eux aussi les Shomer Shabbat. Alors comment ça se fait? On demande à Dieu de prendre un stylo et écrire Urtov, le jour de Yom Kippour, le jour de Rosh Hashanah, le jour de Shabbat. On va dire pareil le jour de Shabbat. Mais oui, pourquoi? Parce que ces enfants, ils sont en danger. Et quand quelqu'un est en danger, la Torah, elle est faite pas pour qu'on meure avec. Elle est faite pour qu'on vive avec. Et quand on est ministre, il se trouve en danger, il prend le stylo, le jour de Yom Kippour. Il prend le stylo, le jour de Rosh Hashanah, il prend le stylo Shabbat pour nous écrire pour la paix. Parce que, des fois, c'est fini. C'est là où il faut prendre la décision d'écrire. Après, c'est trop tard. Alors, il fait ce geste, parce qu'on est tous chers à ses yeux. Que chaque juif est important. Que chacun, on peut être les 9, les plus grands dans une communauté. Mais s'il n'y a pas un dixième, eh bien, on ne peut pas faire le Kaddish. Il suffit qu'un enfant rentre, qui est bar mitzvah. Quel que soit son degré de religiosité. On a le mien, on peut faire le Kaddish. Alors, il a toujours voulu montrer que sa main est tendue, qui veut nous montrer que nous, toute notre vie, c'est un tzrok, toute notre vie, c'est un sourire, qu'il ne nous juge pas par rapport à ce qu'on va faire plus tard. Ils ne vont pas dire on se moque de lui. Chaque année, on lui promet, et après, on ne fait pas. Et à quelques jours, il a montré un exemple. Voilà, ne désespère pas, regarde, il y a des gens qui n'ont pas désespéré, ils ont ce qu'ils voulaient. Voilà, tout ça, c'est pour nous conduire. Tout ça, c'est pour nous initier à la tchouva. Alors qu'on fasse tous tchouva, une tchouva shlema, une bonne tchouva de Baruch. Prendre la main de Dieu et lui dire, voilà, je prends ta main, mais je t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi, parce que c'est lui qui a Emecha Mekor Chaim, c'est lui qui a la source de vie. Que Baruch vous donne une grande bracha, une grande astacha, une année vraiment de Osher, Vekavod, de bonheur, de richesse, de Kavod, aussi bien dans le matériel spirituel, et une année Tafshin Mem Gimel, 5783, que dans la paix, que dans le bonheur. Amen. Shabbat Shalom.